Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. J'ai du retard. Ouais, aujourd'hui il y avait des travaux de tous les côtés, devant, derrière, sur le côté. Bon, ça faisait un boucan. J'ai essayé, mais c'était vraiment pas sympa. C'était pas une vidéo agréable. Donc c'est reparti. Donc, comme vous le savez, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, c'est la divine, c'est Pénélope. Et la polarité masculine, c'est Ulysse, c'est le monsieur. Voilà. Je ne pose aucune intention dans les cartes. Les guides qui sont là nous envoient des messages pour qu'on puisse décoder des silences, pour qu'on puisse comprendre des impossibilités, pour qu'on puisse comprendre pourquoi autant d'immobilisme parfois. Et du coup, c'est pas mal. Voilà. Et puis aussi pour comprendre qu'on n'est pas la seule à vivre une histoire pareille, parce que c'est quand même des histoires un peu exceptionnelles, je dirais, et très destructrices. Allez, on va regarder la coupe. Il y a un combat, hein. Grande guerre. Ok. Donc, soit c'est Ulysse qui va décapiter les énergies tierces qui se dressent sur sa route pour l'empêcher d'aller retrouver Pénélope, soit sinon, c'est des énergies tierces qui imposent à Ulysse des conditions de vie qui sont vraiment inhumaines. Alors, vous voyez, moi j'ai plutôt l'impression que c'est Ulysse qui décapite du monde et qui après va aller faire sa belle proposition à Pénélope. Et oui, communication, grand amour et bien sûr notre Pénélope intergalactique, notre divine. Transformation, renaissance, il se bat, hein, donc c'est bien ça, vous voyez, c'est bien Ulysse qui se bat avec les énergies tierces et qui va avoir une grande transformation de vie avec une grande renaissance. Cette renaissance, il se bat pour ça. Hein. Il se bat pour faire entendre sa vérité. Bien, il y va. Hein. Ah, c'est un Ulysse, il y va. Vraiment, il est décidé, il décapite ses opposants. Ok. Il est très ancré dans sa fortune. C'est un peu l'oncle Picsou peut-être, mais c'est aussi le mari de la divine, puisqu'elle est sortie en reine de Pentacle. Donc on a le couple. Ok. Et donc, il y va parce qu'il sait qu'il est l'époux de cette femme. Voilà. C'est son grand rêve. Et oui, c'est notre divine intergalactique, l'impératrice. Tadam! Ah, c'est incroyable. Encore un tirage magnifique. Ah oui, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Merci de me donner le photomaton d'Ulysse. Sa situation actuelle. Ok. Bon. Il y a un truc qui lui pèse. Ah, ça fait un moment que ça traîne. En même temps, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas 11 bâtons. Donc, il est arrivé au paroxysme, oui, au maximum auquel on puisse prétendre. Mais ça lui pèse terriblement. Ça fait un moment que la situation lui pèse. Et grâce à cela, il va y avoir une grande métamorphose, une grande transformation, une grande renaissance. Vous voyez, on sort du côté tout noir et tout gris de la mort et on passe au côté lumineux avec le soleil qui sort là et puis tout le monde est lumineux. Donc une belle transformation, une belle renaissance. Ça c'est important. Ah dites donc, le divin intervient pour exploser les constructions égotiques d'Ulysse, une construction égotique construite avec du manque de bon jugement. Eh oui, ayant généré beaucoup de luttes, oh là 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 là, et notamment le fait que lui soit constamment sur ses gardes à cause de ses peurs concernant ce grand amour qu'il a raté. Mais alors, oh non, il est passé à côté, magnifique. Et puis, un grand amour qu'il a raté, mais finalement, un amour divin qu'il a raté, mais qui finalement, on a été très éprouvés, et puis pendant longtemps, et oui, ça n'a pas été simple. Quand on voit que le divin détruit ça, il détruit quoi le divin? Le manque de bon jugement d'Ulysse, attendez, c'est impressionnant. Le combat, la lutte, le fait d'être toujours en train de se battre, d'être sur ses gardes, parce que un entourage qui n'avait rien de très aimant,
se battre aussi avec ses propres peurs, parce que lui, il pète de trouille dans l'histoire. Il n'avait pas décadenassé son cœur, donc il avait peur de cet amour. Et puis, à l'arrivée, tout le monde a découvert, j'ai du courage, je sais dépasser mes peurs, j'ai été blessée, ça fait longtemps que je suis éprouvée, j'arrive plus à tenir debout, je suis obligée de m'appuyer sur un bâton, mais je tiens quand même. C'est un peu ça quand même. Hein. Et puis, à l'arrivée, grande sagesse, grande intelligence, succès, vérité. On retire les masques, on arrête de se mentir. Eh oui, parce que culpabilité, autosabotage, cauchemar, nuit sans sommeil, vous voyez, il est remué, hein, il a été remué. Et puis après, bah oui, il va y avoir un grand retour, un grand comeback d'Ulysse, ayant équilibré ses parts d'ombre et de lumière, et aussi accompagné d'un grand succès pour pouvoir enfin guérir auprès de sa belle, de sa reine d'amour inconditionnel, qui est la réalisation des souhaits d'Ulysse, avec une méga guérison, transforme le négatif en positif. Bien évidemment, il a quitté Karmika et toute l'équipe. Oui, il a mis fin à tout ça, les énergies tierces n'ont plus lieu d'être dans la vie de cet homme. Mais pour l'instant, il n'en est pas là. Pour l'instant, pauvre Ulysse, il porte un poids très lourd. Et c'est très bien, parce que finalement, d'être autant mis sous pression, ça lui permet, lui, de vivre une véritable renaissance. Et ça, c'est important. Tant qu'Ulysse n'a pas vécu sa métamorphose, il ne peut pas avancer de la bonne façon. Alors, merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Ah bah bien sûr, hein, on s'en doute, bah oui bien sûr, c'est elle, c'est toujours la même, ce n'est pas Karmika. Karmika, bon, elle, de toute façon, elle n'a jamais été autre chose qu'un problème. Mais elle, et comme il ne l'aimait pas, du coup, c'était pas vraiment un problème, c'était juste une question d'argent. Oui, ou de lui offrir tel truc ou tel machin, ou de remplir telle condition pour que... Alors que sa divine, il l'aime. Et c'est un problème parce que, bah oui, forcément... fait combien d'années qu'il oublie que cette femme a de l'importance à ses yeux, combien d'années qu'il est dans le déni, qu'il se ment, qu'il évite de regarder ce dossier de contentieux en face, combien d'années qu'il ne cherche pas à résoudre la situation avec son impératrice. L'impératrice, c'est quand même pas une petite figure féminine, on est un peu au-dessus de la reine, non, vraiment c'est elle, il n'y en a pas d'autre, on est d'accord. Oh bah dites donc, aujourd'hui c'est un jeu avec un Ulysse qui n'est pas clair. Et oui, et puis en plus il sait bien que c'est sa mission de vie d'être avec elle. Et il a beaucoup de remords, beaucoup de regrets. Il sait bien qu'avec elle, c'est une union avec équilibre, harmonie, paix, joie, bonheur, bien-être. Il le sait, il sait que la relation sera équilibrée. Il a bien compris la valeur de cette relation. Mais voilà, pour elle, il va falloir quitter une vie dans laquelle, comme vous pouvez le constater, mais il est hyper heureux. Moi, je suis un peu caustique, mais franchement, ça, c'est fou, quoi. C'est fou. Ah oui. Donc, allez, merci de nous dire quel est le futur proche de notre belle Ulysse. Ok. Bah écoutez, apparemment, Ulysse va trouver la clé pour bouger dans le bon sens. Là, on nous parle de bonheur, de joie, de bien-être. Ouais, c'est cool. Donc, beaucoup d'arcades majeures, vous voyez, il est complètement en phase avec ce qu'il devait vivre maintenant dans sa vie. Puisque les arcades majeures, généralement, c'est les choses que nous vivons, les expériences de vie que nous traversons, que nous expérimentons, dont on a décidé la teneur et la temporalité avant notre naissance. Donc là, c'est bien, c'est le chemin qui avait été décidé. Enfin, quand même, on parle de la renaissance d'Ulysse, on parle de la divine et on parle d'un grand bonheur. Donc, c'est pas mal du tout. Il est tout excité, hein, tout excité, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, avec un lien, alors là, d'une toxicité, mais indestructible aussi. Ouais, mais il y a beaucoup de toxicité. Ça lui a fait mal, hein, cette histoire. Ah oui, ça lui a fait mal. Et puis, qui est quand même sa plus grande fortune. Et puis, le démarrage d'une grande stabilité. Et bien évidemment, cet homme va quitter tout ce qu'il a pu mettre en place pour réaliser son rêve. Mais il est heureux parce que enfin, il comprend, il sait que
c'est elle et personne d'autre, ça lui fait du bien. Et puis du coup, il est tout excité et il fonce vers ce grand amour. Hein. Il fonce vers ça. Il sait que ce lien qui a été terrible, parce que les deux protagonistes sont sur des charbons ardents, mais reliés de façon inconditionnelle, eh bien c'est elle et personne d'autre. Et il comprend en quoi c'est un tel problème pour lui et pourquoi c'est aussi sa grande richesse et le début d'une grande stabilité. Super. Bon, donc ça c'est notre Ulysse intergalactique. Ah, c'est très 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 bien. Super. Alors, on va éclairer ça, on va voir plus de détails. Alors, merci de nous éclairer le jeu qui est tombé. Ouais, merci de tout nous dire sur Ulysse et Pénélope. J'ai un peu de mal à battre les cartes aujourd'hui. Merci d'éclairer l'actualité d'Ulysse, le 10 de bâton et la mort. Vous voyez, c'est bien lui, c'est bien Ulysse. Eh oui, donc c'est bien lui, il se retrouve, ok. Il a beaucoup de peine, hein. Ben voilà, il a beaucoup de peine au sujet de Pénélope. On comprend pourquoi elle crée problème, voilà. On a le personnage principal masculin, le chagrin, la peine, et le personnage principal féminin. Voilà. Et oui, c'est bien ça. Il y pense énormément, il y pense. Il veut le bonheur. Mais voilà, il y a une personne fausse hein, dans sa vie, il faut que ça change, mais lui, il est un peu en dépression. Alors, il a des attentes, il veut que ça aille vite, mais voilà, les choses sont à l'arrêt. La route est longue hein, avant d'avoir du succès. Donc, on voit en quoi il pense à Pénélope et en quoi Pénélope est un problème. On comprend. Merci de nous éclairer le problème d'Ulysse, l'impératrice. Ben voilà, c'est ça. Pour Pénélope, il est obligé de passer devant le tribunal de sa propre conscience. Oui, bien sûr, ça c'est genre un avocat, etc. Pénélope ne demande absolument aucune chose comme ça. C'est bien elle, c'est bien Pénélope. Hein. Il a énormément de peine, il y pense en permanence. Et pour elle, son problème, c'est que lui, pour être clean, il est obligé soit de passer son examen de conscience et donc de passer devant le tribunal, entre guillemets, de sa conscience, soit sinon, pour elle, il est obligé de régler des affaires dans sa vie et de prendre conseil auprès d'un juge, d'un avocat, enfin je pense pas qu'on puisse prendre conseil auprès d'un juge. En tout cas, il est obligé d'aller plus loin pour pouvoir quitter une situation dans laquelle il est peut-être lui-même marié, avec des enfants, pour pouvoir rejoindre cette femme. Et ça, c'est un problème. Parce qu'il ne peut pas, comme ça, quitter la vie dans laquelle il est, qui ne lui convient pas. On ne voit pas un homme très 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 heureux. On est bien d'accord. Cet homme n'est pas heureux. Mais Pénélope, ça sous-entend, enfin sa divine, sous-entend qu'il mette ses affaires au clair. Et ça, c'est un problème. Ah oui. Merci d'éclairer le soleil, s'il vous plaît, dans le futur proche d'Ulysse, dans sa relation avec Pénélope. Et ben voilà. Ah oui, ça va être rapide, hein. Il va créer un foyer stable. Ça, c'est assez rapide. Ah non, il y pense. Il est en dépression à cause de Karmika, hein, qui le fout en dépression. Ah oui, parce que lui, il veut être riche et indépendant pour retrouver ça. Et puis, il veut être tout beau, tout propre pour retrouver Pénélope. Et en fait, il est mal parce qu'il faut qu'il change. Et la route est longue, il a beaucoup d'attentes pour avoir du bonheur. Et il faut qu'il passe devant le tribunal. On est bien d'accord. C'est pour ça qu'on a cette notion de tribunal ici. Bon, c'est avocat plutôt que tribunal. Et voilà, pour pouvoir avoir une rencontre avec Pénélope sous les meilleurs auspices qui soient. Ah ouais. On va demander plus de détails, parce que là, la notion de maison, de foyer, de bonheur, on aurait tendance à considérer que, pof, en moins de 3 mois, il a divorcé, il a acheté une maison pour installer Pénélope et lui et être heureux. J'arrive pas à y croire.
On va demander des détails. Merci de nous éclairer le soleil et la maison dans le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ben oui, grand bonheur. On a 2 cartes de bonheur. Ben écoutez, peut-être que les choses sont déjà en cours de dénouement avec Karmika, mais là, ça va quand même vachement rapidement, tout ça. C'est dingue. 2 cartes qui parlent de bonheur. Vous voyez, quelque chose qui était à l'arrêt, finalement, va donner du succès en amour. Bien évidemment, c'est avec sa divine. Hein. On oublie Karmika, ne vous faites pas d'idée. Ah oui, ben ça, c'est la carte de « c'est maintenant ». Donc ça va très vite, puis ça va être un beau cadeau. Il va se battre, hein. Il va se battre pour réaliser ses rêves. Du coup, gagner beaucoup, ça va être sa grande fortune. Beaucoup de bonne communication. Lui, là, il se tient très bien. Il est dans le mariage, vous voyez, good gentleman, good lady, marriage card. Voilà. Vous voyez, là, il est vraiment, c'est Ulysse, mariage, Pénélope. Donc, bon. Et puis là, on a, bien sûr, une femme à côté, hein, qui donne des mauvaises nouvelles, bien évidemment. Enfin bon, ça, c'est pas très grave. C'est l'entourage d'Ulysse, hein, c'est pas l'entourage de Pénélope, c'est l'entourage d'Ulysse. Donc, écoutez, apparemment, cet homme qui, aujourd'hui, j'ai du mal à y croire, hein, je suis très sincère, cet homme qui, aujourd'hui, porte un poids très lourd et est dans une méga transformation, est en train de renaître dans sa version lumineuse, pour qui c'est un problème de contacter des avocats afin d'assainir sa relation avec Pénélope, son impératrice, c'est pas Karmika, c'est Pénélope. Eh bien, cet homme va être très heureux d'ici 3 mois. Il va réussir à avoir son foyer et beaucoup de bonheur avec sa divine. Et ça, je trouve que c'est waouh. Ça me semble très rapide pour changer de vie aussi vite. Mais bon, pourquoi pas. Vous savez, moi, je suis toujours prête à croire à beaucoup de choses. Ouais. Non, pas ça. Comment c'est, comment Ah oui, c'était le succès en amour, c'est ça. Ouais, c'était le succès en amour, je crois, je sais plus. Je mélange les cartes au fur et à mesure, donc c'est un peu... Mais c'était la première ou la deuxième, de toute façon. D'accord. Donc, un Ulysse, une Pénélope heureux. Ok, on est ok, c'est incroyable. Merci de me dire, mais vous avez vu le nombre de jeux qui nous annoncent le retour d'Ulysse, quoi. C'est dingue, c'est dingue. Donc en fait, son problème aujourd'hui, c'est pas de passer devant la cour à cause de Karmika, non. Son problème, c'est son propre examen de conscience vis-à-vis de lui-même concernant cette femme. C'est ça l'histoire. Ou peut-être que, ben oui, il se juge, bien sûr, vis-à-vis de ce qui s'est passé avec Pénélope. On est d'accord, ça y est, j'ai compris. Excusez-moi, j'ai mis du temps. Hein. Oui, je crois qu'il fait très chaud, j'ai le cerveau qui fond. Ça doit être un truc comme ça, parce que c'est pas normal de mettre autant de temps à comprendre le tirage. Ouais, c'est bizarre. Alors, merci d'éclairer les cartes. Encore un tirage incroyable. Je sais pas si vous voyez le truc. En fait, Ulysse revient, et moi, je capte rien depuis le début. Merci de nous donner des jolis détails croustillants sur ce tirage. Donc, le présent d'Ulysse, le 10 de bâton, la mort et Ulysse. Allez, 10 de bâton, mort et le personnage principal masculin. Allez, le présent d'Ulysse, s'il vous plaît. La situation actuelle d'Ulysse, ça lui pèse, hein. Et oui, c'est bien la clé de son destin. Il faut qu'il renaisse, cet homme. Ça, c'est vraiment la clé de son destin. Tant que Ulysse ne s'est pas radicalement transformé, chose qu'il ne peut faire qu'en étant mis sous une pression totale, ah oui, c'est terrible, 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 bah, du coup, il se transforme, boum, son destin s'ouvre, bien évidemment. Et oui, il a perdu, hein. Il a été dépouillé, cet homme, il a été dépouillé, on l'a empêché, on lui a volé sa capacité à bouger en l'emprisonnant. Ah, ouais. Du coup, bah, finalement, ça l'a protégé et c'est ce qui lui permet de réussir l'examen de la sagesse et de rectifier le tir avec qui? Avec Pénélope. Donc c'est bon, c'est bien ça. Oh, j'ai mis du temps à comprendre ce tirage. Excusez-moi, je dois être un peu fatiguée. Alors, merci d'éclairer le problème dans la vie d'Ulysse. L'impératrice et la personne
de la cour de justice. Eh ben oui, son problème, c'est d'avoir un véritable succès. Eh oui, c'est ça. D'où l'examen de conscience, d'où ce côté, il se juge quant à son attitude vis-à-vis d'elle. Oh là 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 là. Ulysse, t'inquiète, tout va bien, elle t'aime, elle. Vous voyez, réussite avec beaucoup de sagesse, en protégeant pour réussir les examens. Oui, parce qu'il a été emprisonné, on lui a volé sa liberté. Donc il a gagné en maturité, et du coup il est capable de comprendre mon bonheur, c'est ça. Mon bonheur, c'est de sortir des griffes de Karmika pour me diriger vers cette femme qui, elle, n'a rien à voir et qui ne va pas chercher à me mettre des menottes au poignet pour m'interdire de vivre ma vie. Avec elle, à ses côtés, bien évidemment. Ah, c'est un monsieur qui a été emprisonné. Oh, vous le savez, je vous apprends rien. Les karmiques sont quand même... Ah oui, elles sont fortes dans le côté castratrice, dominatrice. Ah oui, elles se baladent avec, vous savez, avec les menottes à la ceinture, comme les flics dans les séries américaines. Ah, ou peut-être françaises, je suis peut-être pas calée dans ces séries. Mais ouais, elles les menottes et tout, elles les enferment à la maison, accrochées au radiateur avec ses menottes. Non, excusez-moi, je suis en plein délire. Bon, je continue. Alors, merci de nous éclairer le futur proche d'Ulysse avec Pénélope. Le soleil, la maison et le grand bonheur. C'est beau, hein? C'est très 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 beau. Ouais, un beau succès en amour entre Ulysse et Pénélope. Zou, oh bah écoutez, tout est là. Réussite aux examens, Pénélope, cadeau, récompense. Bah écoutez, encore une histoire qui nous annonce un grand retour d'un grand monsieur sur son cheval blanc, vous savez, voilà, avec son panache et tout, sa houppelande. Voyez, on rétablit la situation qui était complètement déséquilibrée. On déménage, on crée son foyer ensemble, c'était ce que nous annonçait cette carte. Bon, il va se passer des trucs un peu sexuels, on est d'accord, mais c'est pas grave, on est protégé. Pardon, c'est l'humour un peu bof, je suis d'accord avec vous, mais c'était sympathique. En tout cas, un beau tirage avec un magnifique résultat, un Ulysse qui est très heureux, il réussit son examen, vous voyez, il se juge, c'est ça son problème actuel, c'est qu'il se juge. Quant à elle, il se dit, mais elle est tellement merveilleuse, elle est intelligente, elle est belle. De toute façon, pour lui, c'est la plus belle, vous le savez, ça, je ne vous apprends rien. Et il se dit, mais c'est pas possible, comment t'as pu la rater? T'as vu la tête de Karmika? Ah non, il faut les voir, hein, les pauvres. C'est vrai que c'est rarement très naturel ce qui se passe à leur niveau. Bon, je me tairai parce que c'est un peu critique ce que je raconte. Donc, il réussit son examen, vous voyez, il arrive à enfin retrouver sa belle qui est la plus belle, qui est une notion de luxe, et puis enfin on a les beaux cadeaux, les belles récompenses. Quand Ulysse met le cap sur Ithaque, quand même pas oublier que là-haut on le protège, on le guide, on le soutient. Enfin, vraiment, il y a une espèce de bulle, vous voyez, de trucs divins tout autour du monsieur. Et quand ils reviennent vers Pénélope, de la bonne façon, transformée, attention, pas pour continuer dans un jeu comme combien le vivent et l'ont vécu, du yo-yo en alternatif, là, je viens, je pars, je viens, je pars. Non, non, quand ils viennent vraiment, après cette belle transformation, quand enfin ils ont guéri, eh bien, ils ont de beaux cadeaux parce que le divin est là et poum, corne d'abondance, vous voyez, on leur envoie des cadeaux à plein de niveaux. Et c'est vrai que la vie, du coup, prend une tournure beaucoup plus sympathique pour les deux protagonistes. On est bien d'accord. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.